Il était une fois, dans un petit village du nom de Clairière-Dorée, niché au cœur d'une vallée verdoyante, vivait une jeune fille adorable que tout le monde appelait le petit chaperon rouge. Mais son vrai nom, c'était Scarlett. On la surnommait ainsi car elle ne quittait jamais la magnifique cape rouge à capuchon que sa grand-mère lui avait cousue. Scarlett était une fille pétillante, curieuse et un peu tête en l'air. Elle aimait passer ses journées à explorer les environs, à grimper aux arbres et à bavarder avec les animaux de la forêt. Ses parents, qui tenaient la boulangerie du village, lui confiaient souvent de petites missions. Un beau matin de printemps, elle tenait un panier en osier rempli de bonnes choses, une galette encore tiède. « Scarlett, ma chérie, dit-elle d'une voix douce, ta mémé Yvonne ne se sent pas très bien. » Mémé Yvonne habitait de l'autre côté de la forêt des Murmures, dans une petite chaumière près de la rivière chantante. Scarlett adorait sa grand-mère. C'était une femme pleine de malice, bien sûr, maman. Elle enfila sa cape, attrapa le panier et fit un bisou à sa mère. Avant qu'elle ne parte, sa maman lui fit une dernière recommandation, sois très prudente dans la forêt, ma puce. Reste bien sur le sentier des Lucioles et ne parle à personne. La forêt peut être pleine de surprises. Scarlett promit d'être sage et s'élança sur le chemin, le cœur léger. Le sentier des Lucioles était magnifique. Des rayons de soleil perçaient à travers les feuilles des grands chênes, les oiseaux chantaient à tue-tête et Scarlett fredonnait en rythme, saluant les écureuils et les lapins qu'elle croisait. Elle avait déjà parcouru une bonne partie du chemin quand elle arriva à un carrefour qu'elle n'avait jamais vu. Deux sentiers s'offraient à elle. L'un, étroit et familier, était le sentier des Lucioles. L'autre, plus large et tapissé de fleurs sauvages colorées, semblait mener plus profondément dans les bois. C'était le sentier des grelots d'argent. Scarlett hésita. Sa mère lui avait dit de rester sur le sentier, mais ces fleurs étaient si belles. Elle pourrait en cueillir un bouquet pour mémé Yvonne. Pendant qu'elle réfléchissait, une voix suave et un peu rauque la tira de ses pensées. « Bonjour, jolie demoiselle. » Scarlett sursauta et se retourna. Adossé à un arbre, un loup se tenait là. Mais ce n'était pas n'importe quel loup. Il était grand, avec une fourrure d'un gris argenté magnifique et des yeux d'un jaune doré incroyablement intelligent. Il portait une veste de tweed un peu usée et un foulard en soie autour du cou. Il avait l'air distingué. Scarlett, oubliant complètement les avertissements de sa mère, fut fascinée. « Bonjour, monsieur le loup, répondit-elle poliment. « Oh, appelle-moi simplement loup, dit-il avec un sourire qui dévoila des dents très blanches et très pointues. Et que fait une si charmante enfant toute seule dans la forêt avec un panier si appétissant ?» Il renifla l'air. « Ça sent la galette. Je vais chez ma grand-mère, mémé Yvonne. » Quelle excellente idée! Juste de l'autre côté de la forêt, après le grand saule pleureur, dans la maisonnette avec les volets bleus. Le loup eut une lueur étrange dans le regard. « Ah, je vois. Dis-moi, pourquoi ne prendrais-tu pas ce joli sentier fleuri? Il est bien plus agréable, et regarde toutes ces fleurs. » L'idée séduisit immédiatement Scarlett. « Vous avez raison. De rien, mon enfant, de rien, dit le loup avec un clin d'œil. Prends ton temps pour choisir les plus belles. » Tandis que Scarlett s'éloignait joyeusement sur le sentier des grelots d'argent. Un chemin secret que seuls les habitants de la forêt connaissaient. En quelques minutes à peine, il arriva devant la petite chaumière aux volets bleus. Il frappa doucement à la porte. Toc, toc, toc. « Qui est là ?» Le loup prenant une petite voix fluette. « Oh, ma chérie !» Le loup ouvrit la porte et se glissa à l'intérieur. La pauvre mémé Yvonne était bien au lit, emmitouflée dans ses couvertures. En voyant le loup, elle poussa un cri de surprise. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, le loup « Ne vous inquiétez pas, ma petite dame, c'est juste pour une petite blague. » Puis, il enfila le bonnet de nuit de la grand-mère, ses lunettes, et quelque temps plus tard, Scarlett arriva enfin, son bouquet à la main. Elle frappa à la porte. Scarlett fut surprise. La voix de sa grand-mère semblait bien étrange. « Entre, ma chérie, la porte est ouverte. » Scarlett entra et s'approcha du lit. La pièce était sombre, les rideaux tirés. Elle ne voyait pas très bien sa grand-mère. « Bonjour mémé, je t'ai apporté des bonnes choses et un bouquet de fleurs. » Elle s'assit sur le bord du lit. « Oh mémé, comme tu as de grandes oreilles. » « C'est pour mieux t'entendre, mon enfant, répondit le loup en essayant d'adoucir sa voix. « Mémé, comme tu as de grands yeux. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Mémé, comme tu as de grandes mains. C'est pour mieux te serrer dans mes bras, mon enfant. » Scarlett se pencha un peu plus. « Mais, mémé, comme tu as une grande bouche et de grandes dents. C'est pour mieux te manger. » hurla le loup en sautant hors du lit. Mais Scarlett, qui n'était pas si naïve, avait compris la supercherie. Au lieu de crier de peur, elle éclata de rire et lança son magnifique bouquet de fleurs pile sur le museau du loup. Surpris, le loup éternua violemment à cause du pollen. « Atchoum! Atchoum !» Au même moment, un chasseur qui passait par là, attiré par le bruit, entra dans la maisonnette. Il vit le loup déguisé et Scarlett qui riait aux éclats. Comprenant qu'il s'agissait d'une farce qui avait peut-être mal tourné, il aida le loup à se relever.
Dans l'armoire, Mem et Yvonne, qui avaient tout entendu, tapaient contre la porte. Ils la libérèrent et, à la surprise de tout, elle n'était pas du tout en colère. Au contraire, elle riait aussi. « Oh, espèce de coquin de loup !» Finalement, tout le monde s'assit autour de la table. Ils partagèrent la galette, le beurre et le jus de pomme. Le loup, un peu penaud mais amusé, promit de ne plus jamais jouer de tour aussi effrayant. Scarlett, elle, a pris une leçon importante, il faut toujours écouter sa maman. À partir de ce jour, le loup, Scarlett et Mémé Yvonne devinrent les meilleurs amis du monde. Et de temps en temps, ils se retrouvaient tous les trois pour partager une galette dans la petite maison au volet bleu. Merci d'avoir regardé cette histoire. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de commenter et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines aventures. À très bientôt.